vous verrez que le style est complètement différent du Kung Fu de juste avant. On a dit qu'ils sont gentils entre eux. Le travail avec les coussins traditionnel est issu d'une école qui s'appelle le Daitoryu, une vieille école japonaise dont la Kibudo a utilisé ses racines et qui sert essentiellement à démontrer un travail corporel, puisque les techniques sont portées sans le secours des mains. Donc c'est essentiellement un travail sur le corps et sur le déplacement. L'aïkido est essentiellement un art martial de la projection et de l'immobilisation. L'idée étant une attaque de son partenaire, de lui proposer une technique de luxation ou de projection qui lui permet d'aller en chute. Il n'y a pas trop de travail de percussion pied-point. Car à l'origine, c'était une technique qui devait pouvoir être pratiquée sur le champ de bataille tant qu'il n'y avait plus d'armes. Et sur un guerrier samouraï avec une armure, les coups de poing et les coups de pied, ça ne sert pas à grand chose. Donc l'idée est plutôt de le projeter au sol ou de lui briser un mur. Dans une version modernisée, c'est un travail corporel tout à fait intéressant. Il doit se faire mal. Non mais à tomber comme ça, il doit se faire mal. Dans la série des attaques, nous avons vu que juste avant, un travail plutôt orienté sur les techniques frappées, percutées. Ici, l'attaque est une saisie. L'agresseur attrape ses mains, un bras, deux bras, etc. L'idée étant de trouver une réponse adaptée pour amener l'adversaire au sol. C'est bon. Autre gamme technique, les immobilisations au sol. Dans certains cas, il peut être intéressant d'immobiliser son partenaire de manière à ce qu'il ne puisse plus se relever. Toutes les immobilisations au sol doivent pouvoir se faire sans le secours des mains, pour avoir toujours les bras et les mains disponibles sur un autre éventuel adversaire. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de travail d'armes, mais un petit peu quand même, hein, c'est pour faire en bouche pour assurer. Une des
constante technique de l'aïkido, c'est de pouvoir être pratiqué sur une attaque à main nue comme sur une attaque armée, en essayant de trouver les mêmes techniques, ou à peu près. Quand Mathieu tape sur le tapis, c'est que la clé est bien portée. Quand il n'a pas compris avec son couteau, on lui met un bâton pour l'aider à comprendre. Autre registre technique, les sous-démis. Cette technique, cette gamme technique qu'on retrouve par exemple au judo, consiste en fait à se servir du poids de son corps et de la dynamique de l'attaque pour projeter l'autre en sacrifiant son équilibre. En aïkido, les différents sous-démis se placent avec en plus une contrainte articulaire dans le mouvement du sous-démis. Je pense que vous avez appris, vous allez pouvoir en deuxième partie pour le travail du Kato Ishido, qui est le travail des armes spécifiques à l'aïkido. Ça y est! Qui, entre autres, est une des écoles d'armes pratiquées au sein de l'aïkido. Nous travaillons plusieurs longueurs d'armes. Donc, il y a du classique, le sabre. En passant par le travail du bâton qui est plus long. C'était vraiment nécessaire ça? Et de la naginata qui est un travail qui utilise l'arme encore plus longue. De manière traditionnelle au Japon, il est de coutume de travailler les techniques avec des armes en bois pour travailler en toute sécurité, mais aussi de temps en temps de travailler avec des armes qui se rapprochent le plus possible des vraies armes au niveau poids, taille, équilibre général, pour passer d'un travail d'école, de salle, à un travail de vraie sensation. Les techniques se transmettent depuis des années, dans les siècles, au travers des katas, qui sont des enchaînements codifiés que les élèves travaillent, seuls par deux, et qui sont censés représenter les différentes phases d'un combat, avec les différentes techniques qui peuvent s'appliquer, qui pourraient s'appliquer. C'est un travail corporel, de distance,
timing. Qui permet d'envisager les différents maniements possibles des armes. Après le travail du sabre contre sabre, on passe maintenant au travail du sabre contre le beau, le bâton. Là, le sabre est confronté à une distance et une longueur d'arme différentes, un maniement différent. L'idée étant pour le pratiquant de sabre de se préparer à ces longueurs différentes et à ces maniements différents. Les problèmes techniques posés sont différents pour le savoir. Avec son arme plus courte, il soit se débrouiller pour faire face à une arme plus longue. Voilà. Arrête Vince, je filme. Nouveau problème technique, la naginata, qui en fait est une hallebarde. La partie recourbée au bout, en fait, contient une lame qui coupe, qui tranche, qui pique. D'une longueur supérieure à celle du bâton. Et qui peut se manipuler par les deux extrémités. Globalement, on part des katas les plus simples pour après en apprendre de plus compliqués pour acquérir une technique supérieure. Il a deux sabres. Traditionnellement, le samouraï japonais pouvait se déplacer avec deux sabres, un grand et un petit. Et si on a deux armes, autant se servir des deux. L'exercice s'appelle les ryoto, qui veut dire deux sabres. Le gaijutsu, le dégainement du sabre en situation d'incertitude. Bien sûr. Le guerrier japonais devait savoir dégainer son sabre vite, rapidement, avec un fourreau à la ceinture. De manière à répondre le plus rapidement possible à une agression.
à réagir dans l'instant, Ou alors ils sont pas. et pouvoir appliquer la technique d'abord seul à plusieurs. La phase d'avant, je vais un kata de Yae-Jutsu seul avec son application, ses applications par deux. On revient à un travail, kata seul. Chaque kata portant un nom différent et chaque kata évoquant une situation technique différente. Globalement sont courts, rapides, sobres. À la différence d'autres écoles qui ont pu enjoliver la technique. Encore une fois, l'idée c'est d'utiliser les différentes parties du sabre, la pointe, le tranchant, la poignée. L'ensemble des différents katas pratiqués ou travaillés permet de couvrir les différentes directions. Devant, derrière, gauche, droite, etc. etc. Tiens, bah, dis donc. C'est bien ça. Super.